Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien les amis, nous allons nous pencher encore une fois sur de la figurine et cette fois-ci de la Grandista qui va voler vous, sous vos yeux, de Gotenks. En Super Saiyajin mais aussi en normal, il y a deux têtes incluses dans la boîte. Alors je vais découvrir ça en même temps que vous. De ce que je peux en voir sur la boîte, c'est plutôt alléchant, c'est plutôt intéressant. Il faut savoir que c'est sorti le 7 novembre dans les Game Center japonais. Il n'y a pas de prix. Vous le savez, pour choper ce genre de produit, il faut aller dans les salles, les Game Center, donc les UFO Catcher, mettre des pièces, essayer de la choper avec les pincettes. Néanmoins, il y a des vendeurs particuliers qui la vendent et elle tourne entre 1500 yens, 2000 yens, 2500 yens. On parle de Grandista, mais plus dans les 1500 en moyenne. Et on va passer directement au gros plan. Voilà, regardez-moi ça, une boîte classique qu'on a l'habitude de voir. Donc une Grandista Resolution of Soldiers Gotenks. Presto, toujours là à la distribution Bandai Spirits dans les environs. Un Gotenks en normal, un Gotenks en Super Saiyajin avec le pouce levé. Hop là, on a fait le tour. Je suis chaud. J'arrête de parler. Je prends mon cutter et j'ouvre la boîte. À l'intérieur de la boîte, nous avons un fameux carton de protection qui ne veut pas sortir. Du coup, ça me les brise un petit peu. Voilà. Sort. Et putain, le vide. L'espace intersidéral. Putain. Comment je vais ouvrir cette merde, moi? Par ça, ouais, pour le côté. Alors, tu vas sortir, oui. Ah. Nous avons, regardez-moi ça. Du plastique. 1, 2, 3, 4 et 5 pièces. Pour commencer, nous avons un support tout petit dans un ton bleu dark. Voilà, dark blue. Bon, ça change du noir, mais bon, on s'en fout. Nous avons le corps qui est extrêmement, mais alors quand je dis extrêmement, j'exagère à peine, léger. Mais vraiment, c'est... Je peux te le balancer, ça va se péter en 2 secondes. Et c'est creux. Tu entends, les jambes sont creuses. Chez Presto et Bandai, ils ne se font plus chier au niveau des Grandista. Je n'ai pas la Gogeta, mais c'est la même merde au niveau du bas. Le bas qui est vraiment extrêmement laid. Hein, on va le décortiquer ensemble façon. Et nous avons 2 visages, 2 têtes plutôt réussis, je trouve. C'est même très classe, je trouve. Dans l'ensemble, j'ai rien à dire. Écoutez, comme j'ai rien à dire, c'est la fin de la vidéo. On commence par quoi? Le Super Saiyajin. Allez, j'emboîte tout ça facilement ou pas? Un petit peu, faut forcer. Bon, allez hop, on force un peu. Et du coup, nous avons le Gotenks en train de faire un super pouce. Mets un like. Putain de merde. J'aurais voulu un fuck plutôt. Hein, c'est plus dans l'esprit de Gotenks, je trouve. Mais bon, alors, en termes de modélisation, on va commencer en douceur. La modélisation est super propre. On a une modélisation hyper bien proportionnée, hein, une grosse tête avec un corps un peu gamin, voilà, quelques muscles à droite à gauche. Par contre, la modélisation du bas, elle est dégueulasse. Donc, ils sont pas fichés au niveau des pliures. Ils ont fait un truc lisse, rapide, express. Démerdez-vous avec. Voilà, on veut gagner du pognon sur du matériel et ça se voit. Là, attention. Déconnez pas chez Presto, chez Bandai, c'est là attention, ça pue, c'est pas beau. Le Gogeta c'était limite, là on part en dessous, c'est pas beau. Donc du coup c'est lisse, il n'y a pas de pliure sur le haut, voilà, mis à part 2-3 traits de merde. Le bas il y a des pliures, et puis le côté creux, voilà. Je suis pas fan. Bon, les bottes, hein, les pantoufles, ça va, ça passe. Le corps, ça va, c'est plutôt bien proportionné. On a un petit effet dynamique. Hop, là, au niveau des vêtements, regarde, ça vole. Il y a un kit tout autour de lui. Il y a du vent. Le visage, j'aime beaucoup. La tête, c'est vraiment extrêmement bien fait, je trouve. C'est super classe. Et les cheveux, voilà, c'est des petites pointes. Magnifique. Rien à dire également de ce côté-là. Le problème de cette figurine-là, mais vraiment, c'est le plastique prédominant. Mais en mode, on s'en bat les couilles. Hein. De toute façon, toutes les figurines de chez Bandai, en termes de UFO Catcher, les Price et compagnie, c'est du plastique, on est d'accord. Mais de temps en temps, c'est bien travaillé, et de temps en temps, c'est moins bien travaillé. Ce que j'entends par là, on peut avoir un aspect mat avec du plastique. Hein. Je ressors. Bon là, on est sur une gamme au-dessus. Hein. Voilà, ça c'est du mat, bien fait, mais c'est du plastoc. Là, on a du plastique dégueulasse, brillant, pas beau.
Pourtant, la modélisation est nickel, elle est propre. Le Gotenks est superbe. Mais putain, à cause de ce côté brillant, plastique pas beau, moche, regardez les croissants quoi. Regardez-moi ça, ces croissants ne sont pas beaux. C'est vraiment... Voilà, c'est mal foutu. C'est extrêmement mal foutu quoi. Alors les couleurs, on va parler des couleurs. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, je deviens fou. Grandista, il n'y a pas de couleur. Gris, simple, on s'en fout. Couleur peau, on s'en fout. Ce que j'entends on s'en fout, c'est une seule tonalité. Point, démerdez-vous avec. Et là où ils se sont vraiment, mais alors vraiment cassé le cul, c'est au niveau de la tête. La tête, bien, c'est propre. Voilà. On a un aspect mat, même au niveau des couleurs, sauf au niveau des cheveux. Alors là, je suis monsieur paillette. Sortez-moi les kila, hein, tout l'aspect brillant qui brille, machin, etc. Donc là, on a un aspect. Comment t'expliquer ça? Bien laqué, voilà. Mais à l'intérieur de la peinture, on a des paillettes pour te faire ressentir le Super Saiyajin. Je sais que je me répète dans mes vidéos, mais c'est ce que je ressens à chaque fois, quoi. Et ça passe extrêmement bien. Le visage un peu mesquin de Gotenks, j'aime beaucoup. Mais là où je suis vraiment très fan, c'est surtout le visage en normal. Voilà, j'aime beaucoup le regard avec le sourire, mais genre, je vais t'en mettre une, mon gars. C'est juste que le corps ne va pas avec cette tête-là, je trouve. Hein, le petit pouce, hey, comme ça, j'aurais voulu un bon fuck à la place. Ah là là, et puis le corps, il ne va pas avec la tête, je trouve. Parce que le corps, justement, il y a cet aspect plastique hyper dominant. Mais plastique dégueulasse, c'est vraiment le truc le moins cher qu'on trouve sur le marché, j'ai l'impression. Et puis la tête est extrêmement bien travaillée, du coup on a une transition entre nickel et dégueulasse. Ah, ça me gave. Ah, la jointure, c'est pas beau. Ça me rend fou. Pourquoi ça me rend fou? Et je pense que je me répète, c'est parce que la modélisation est excellente, il est hyper bien proportionné. Ça passe crème, et je pense que oui, dans une vitrine tu la poses au loin, voilà, vu de loin ça va, ça le fait, mais là putain de merde. Ah là, le plastique me dérange, parce que là tu la vois sur la vidéo comme ça va, d'accord, ça va, mais quand tu l'as sous les yeux, en plus j'ai même pas mis, il est où le hobby, je l'ai perdu, ah, il est là, il y a un petit trou, hop là, on enfonce tout ça et voilà. Donc oui, l'aspect dynamique, hein, le hobby qui s'envole, les vêtements, les machins, ça c'est propre, c'est clean, j'ai rien à dire. Voilà. Et puis la tête est vraiment très très bien faite, même si bon, il y a quelques imperfections, pardon, avec une peinture qui déborde. Aspect mat au niveau de la tête, voilà. Et c'est vraiment dérangeant quoi. En même temps, j'ai l'impression que chez moi, ils se disent ouais non mais les mecs quand ils vont regarder la figurine, ils vont le regarder droit dans les yeux et puis c'est tout quoi. Non, nous quand on regarde une figurine, les collectionneurs c'est de haut en bas, on admire la bête, on admire le produit, on l'a acheté, on ne regarde pas qu'une seule partie. Donc voilà, hein, calmez-vous chez Bandai, ça nous saoule au bout d'un moment. Et puis voilà, écoutez, c'est gavant, c'est extrêmement gavant. J'ai perdu mon maître. La taille les amis, la taille. Nous avons donc du coup du 21-22 cm. Donc le personnage est proportionné par rapport aux autres personnages, je pense. Hein, tout ce qui est Gogeta et compagnie. Hein, mais bon sang, on s'éloigne de ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. La Badak, qui était magnifique, en train de tenir son bandana. Voilà, ça c'est de la Grandista. De la Grandista qui t'en met plein la gueule. Et là, on se retrouve avec ça, même le Vegeta vénère les bras croisés. On pouvait changer la tête avec le Mavjin. Magnifique. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de tout niquer là. Parce qu'ils nous sortent du Gotenks en plus. En normal, on peut choisir et tout. Mais c'est génial. C'est génial. Là, tu vois ça comme ça de loin. Tu dis putain, il y a un Gotenks qui déchire. Puis après, tu t'approches, tu fais ah, ok. Non, ouais, est-ce que je te la conseille? Ah, j'ai du mal. Hein. Perso, j'ai du mal. Ouais, si tu veux la mettre au fond dans une vitrine. Pourquoi pas, hein, parce que la modélisation est cool encore une fois, et puis le regard, les têtes sont bien travaillées, mais putain le bas, il me sort vraiment par les yeux, c'est hallucinant. Ouais, il faut demander sinon à un mec qui passe par, qui sort les pinceaux, voilà, les repaint, voilà,
On repeint une figurine pour avoir des tonalités, pour avoir un rendu magnifique avec de belles nuances et compagnie. Donc là, pour moi, comme ça, c'est dur de vous la conseiller. Par contre, si vous connaissez quelqu'un autour de vous, hein, je sais qu'au Japon, ça se fait extrêmement beaucoup, hein, tout le monde le fait, hein, on passe par un tiers qui va repeindre la figurine. Je sais qu'en France il y en a beaucoup également, des artistes en herbe, mais comme ça c'est dur. Franchement, je suis pas très fan. Est-ce que je vais la garder? Ça me fait chier parce qu'une Gotenks en normal, comme ça, avec cette tête là, je kiffe. Mais alors je kiffe mon gars, mais ça me fait chier, je sais pas. Pour le moment je sais pas. Je pense que je vais vendre celle-ci. Et je vais la racheter mais en façon retravaillée, fait par un artiste en herbe, voilà, tout simplement, hein, un particulier. Parce que bon, elle vaut le coup en termes de proportion, encore une fois, c'est classe. La pose est pas trop dégueulasse. Bon, le petit pouce en l'air, j'aurais voulu un fuck, mais bon, on va se contenter de ce qu'on a. Mais comme ça, le produit, non, je peux pas. J'en veux pas. Je veux une repaint. Au pire, je demande à quelqu'un de repeindre et puis je file la thune et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire. On a fait le tour de ce jeu là du jour ensemble. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour là-dessus, Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.